Bonjour chers amis, frères et sœurs. Je voudrais m'entretenir pendant quelques instants en partant du verset de Job 38, verset 4. Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? C'est la question que Dieu pose à Job et Job ensuite va être confondu et il va revenir vers Dieu. Et c'est vrai que cette question, nous pouvons tous nous la poser, mais la réponse, elle est souvent déjà toute faite. Oh, je n'étais pas là quand Dieu a créé la terre. Oh, je n'étais pas là quand Christ a été crucifié, pas plus que pour le jour de la résurrection. Tout cela est loin et on commence à se moquer à la fois de la Bible, de l'Église et des croyants. Mais je voudrais te dire que si tu n'as pas assisté à tout cela, il y a deux échéances que l'on ne va pas pouvoir éviter. Et du moins la première, nous allons la trouver dans Hébreux chapitre 9 à partir du verset 26. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Il s'agit de Jésus. Tandis que maintenant, à la fin des siècles, c'est-à-dire pour nous, il a apparu une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice à la croix. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois pour ceux qui attendent le salut. Amen. Voilà une échéance qui est devant nous, c'est la mort. Celle-là, nous allons tous la vivre. Elle est inévitable. Parce que la mort, en fait, j'en ai parlé dernièrement, ça n'existe pas, c'est un passage. C'est une porte ouverte pour l'éternité. Et c'est ce que nous croyons. Quand on étudie la Bible, la parole de Dieu et tout ce que Jésus est venu nous enseigner, nous savons que la mort est une porte et nous allons nous retrouver face à notre Dieu. Évidemment, si tu écoutes d'autres philosophies, d'autres enseignements, alors tu ne peux pas croire. Mais il est temps pour toi que tu changes. Parce que si tu n'étais pas là le jour de la création, tu vas être là le jour de ta mort. Et ce jour-là, vaut mieux que tu saches à l'endroit où tu vas aller. C'est un conseil. Je ne suis là que pour donner quelques conseils. Et ensuite, il va y avoir un autre événement qui doit se produire. Et cet événement, c'est l'enlèvement de l'Église. Alors l'enlèvement de l'Église, Jésus en parle, la Bible en parle, sur YouTube vous avez beaucoup d'enseignements si vous voulez aller voir, mais moi je suis là juste pour t'avertir, ce jour est devant toi. La création est derrière, mais le jour de l'enlèvement, tu risques d'être là. Alors il y a deux situations qui vont se présenter. La première, c'est ceux qui vont le vivre. Ceux qui vont le vivre, c'est ceux qui ont aimé, qui attendent l'avènement, qui attendent ce jour, qui va se passer comme un éclair. Alors, fiou, terminé. Ils sont montés dans les nuées avec Dieu. Et puis il y a ceux qui vont le voir. Qui sont ceux qui vont le voir? Eh bien, ceux qui vont le voir, ça va être tous ceux qui ont été incrédules, qui n'ont pas cru, qui ont cru à tout ce que les hommes disent sur les médias, que Dieu n'existe pas, que la religion, tout ça, c'est du faux. Alors, si tu as écouté ces gens-là, évidemment, ce jour-là, tu vas voir l'enlèvement, mais il sera trop tard. Il y a d'autres personnes qui vont voir l'enlèvement, et ceux-là, par contre, auraient dû être enlevés. Ce sont une multitude de chrétiens, de croyants qui ont confessé Jésus, mais qui en fait ne vivent pas au standard que Christ a demandé, c'est-à-dire de vivre la vie de disciple. Alors beaucoup de croyants ou de faux croyants vont être restés ce jour-là. Et c'est Jésus qui le dit, et il va dire, je ne t'ai jamais connu. Dans un autre endroit, il va dire, méchant et paresseux, allez dans les tourments éternels. Amen. Il y a plusieurs exemples comme cela de personnes qui auront cru, qui auront avancé religieusement dans la foi et qui à la fin seront surpris parce qu'en fait ils ne se seront jamais convertis réellement, ils ne se seront jamais donnés à Christ, ils ne seront jamais nés de nouveau et pourtant ils auront fréquenté les églises, ils auront frappé des mains, donné des dîmes ou quoi que ce soit d'autre, mais en vérité ils n'auront jamais été attachés au cep. Alors moi, aujourd'hui, je ne suis juste là que pour vous avertir. Et comme j'ai dit, il y a beaucoup d'enseignements que l'on peut trouver donc sur YouTube et au sujet donc de l'enlèvement, au sujet de la fin des temps. Et il y a beaucoup d'enseignements. Je ne dis pas que tout est bon,
mais il y a beaucoup d'enseignements. C'est pour ça que je ne veux juste que vous avertir, mais avant, je voudrais vous lire quand même un passage pour vous dire que c'est complètement biblique. Amen. Donc je vous lis dans 1 Thessaloniciens, à partir du chapitre 4 et le verset 13. Passage que nous, des fois, nous lisons au cours de sépulture. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres, qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui tous ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Tous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, seront enlevés ensemble dans les nuées, à la rencontre du Seigneur, dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Il est clair, un jour, le Seigneur va venir, il va descendre sur les nuées, et son Église, tous les croyants, vont monter avec lui. Et la terre va rester sans les croyants, sans l'Église, sans le Saint-Esprit, et livrée entre les mains d'un antichrist. Toutes ces choses, la Bible nous en parle. Et l'apôtre nous dit, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Pour ceux qui aient du temps et des moments, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Il va venir comme un voleur, il va venir soudainement, il va venir comme un éclair, quelque chose de... Et c'est trop tard, c'est fini. Il y a ceux qui ont vécu l'enlèvement, et puis il y a ceux qui voient. Mais c'est trop tard. Quand les hommes diront paix, sûreté, alors une ruine soudaine surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Voyez-vous, il vient un temps où le monde, on le voit de plus en plus, c'est l'apostasie, l'homme veut prendre en main l'homme, il veut le sauver, et là il nous est dit, ils diront paix, paix et sécurité, et l'homme veut mettre la paix, la sécurité, nous le voyons à travers tout ce que nous entendons à la télévision, mais tout ça c'est de l'illusion, tout ça c'est faux, tout ça c'est du mensonge, c'est de l'utopie, ils veulent mettre la paix, l'ordre dans le monde, et à un moment donné ils vont croire y arriver, ils vont dire paix, ça y est, nous sommes arrivés, et c'est là qu'une ruine soudaine va venir. Et c'est là qu'il y aura l'enlèvement. Et ça sera terrible pour ceux qui auront mis foi dans les hommes plutôt que de mettre foi dans la parole de Dieu, la Bible, qui est là et qui a envoyé ses serviteurs, ses prédicateurs pour annoncer sur toute la terre que ce jour est devant et que ce jour va venir. Ça sera, comme dire, nous l'avons lu là, l'apôtre qui le dit, ça sera les douleurs de l'enfantement. Et nous savons que les douleurs de l'enfantement sont de plus en plus pressantes et plus fortes. Et puis l'enfant naît. Et là, ça sera des douleurs terribles sur la terre. Et c'est le retour de Jésus-Christ, Fils de Dieu, dans toute sa gloire. Ça ne sera pas le petit Jésus de Palestine qui va venir, mais ça va être le Christ dans toute sa gloire, qui vient pour prendre ses enfants et pour un jour de colère sur la terre, pour les incrédules qui n'ont pas voulu accepter l'évangile de Jésus-Christ. Amen. Et Jésus va dire que ça va être un temps de douleur, de temps terrible. Et nous trouvons ça dans Luc chapitre 21, de 9 à 12, si vous voulez le dire, vous allez voir, Jésus nous parle de guerre, de tremblement de terre, de peste, de famine. Et ce que nous vivons en ce moment fait partie des signes de son avènement. Des phénomènes terribles, de grands signes dans le ciel. Tout cela, c'est les douleurs de l'enfantement. Et je voudrais vous dire que ce qui est devant, qui va augmenter à une intensité terrible. Et quand vous allez le voir dans les mois et l'année qui est devant, des choses que nous n'avons pas l'habitude de voir, alors, frères et sœurs, réfléchissez et préparez-vous à la rencontre de votre Dieu. Parce que le but, c'est d'aller rencontrer Jésus-Christ. Amen. Le but n'est pas de rester sur la terre. Les sectes, évidemment, nous parlent de fin du monde. Mais la fin du monde, c'est quelque chose qui est bien loin devant.
Ce qui est plus proche, c'est l'enlèvement de l'Église et l'enlèvement du Saint-Esprit sur la terre. Et les hommes seront livrés à eux-mêmes comme des bêtes. Alors l'apôtre va nous dire, mais vous, frères, vous n'êtes pas des ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Nous ne pouvons pas être surpris. C'est pour ça qu'il nous faut nous exhorter les uns les autres à la foi, parce que le monde veut retirer la foi de nos cœurs, veut retirer le christianisme de nos cœurs. Et ils y mettent le paquet de plus en plus. Vous n'avez qu'à écouter tout ce qui se dit sur les médias, et les films, et les chanteurs. Vous êtes tous des enfants de la lumière, et non des enfants du jour. Nous sommes des enfants du jour. Nous avons la lumière de l'évangile devant nous. Nous ne sommes point de la nuit et des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Veillons, frères. Chers amis, depuis ce confinement, maintenant, tout ce que nous sommes en train de vivre, c'est les temps de la fin qui commencent à s'amplifier. Et nous devons nous retrouver, être sobres, marcher dans la piété, marcher dans la sainteté. Nous ne devons pas dormir, nous ne devons pas nous laisser séduire par le monde et les raisonnements du monde, qui sont faux. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous, qui sommes du jour, soyons sombres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Ce qui s'en vient sur la terre, c'est un jour de colère et de vengeance de notre Dieu, qui va détruire tous ceux qui détruisent la terre, qui va détruire tous et répandre sa justice sur le monde, parce que le monde l'a rejeté, le monde n'a pas voulu le reconnaître dans sa création, dont le monde est inexcusable. Il se vante de son orgueil, alors que c'est Dieu qui donne toute capacité, toute connaissance à l'homme. Si l'homme a trouvé tout ce qu'il a trouvé dans le monde scientifique et autres, c'est parce que Dieu a permis qu'il connaisse ces choses. Mais ce que Dieu voulait, c'est que les hommes le glorifient. Mais les hommes le glorifient eux-mêmes. Ils se glorifient dans leur orgueil et dans leur vanité. Mais vanité des vanités, nous apprend la Bible. Amen. Alors il est dit, je le relis, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillons, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi, exhortez-vous réciproquement, édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Le peuple des Thessaloniciens s'exhortait, et il le faisait en permanence. Il vivait la persécution, il vivait tellement de choses que l'apôtre Paul dit, continuez à vous exhorter, continuez à vous édifier. Et c'est ce que je voudrais, pendant ces quelques minutes que je passe avec vous. Je ne suis pas là pour vous donner de la théologie sur l'enlèvement et toutes ces choses, sur ces événements, mais je veux simplement vous avertir. Amen. Je veux vous avertir que ce jour est proche. Je veux simplement vous avertir de vous préparer, car ce jour viendra comme un voleur, que vous le vouliez ou non. Je veux simplement vous avertir qu'aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, afin que tu lui donnes ta vie, que tu te repentes de tes péchés, et qu'à partir d'aujourd'hui, tu décides de vivre pour le Seigneur, le Roi des Rois, Jésus-Christ. Je veux simplement t'avertir que Jésus t'accorde sa grâce, son amour, afin que tu sois sauvé, parce qu'il est venu pour sauver, il n'est pas venu pour perdre. Dieu ne se plaît pas à voir ces hommes se détourner de lui, mais au contraire, ce qu'il voudrait, c'est qu'aujourd'hui tu te tournes vers lui, et que tu l'acceptes, car le jour qui est devant, le jour de l'enlèvement, tu puisses partir avec lui dans sa gloire, dans le lieu céleste, dans le nom de Jésus-Christ. Père, je te prie afin que chacun se laisse avertir avec ces quelques mots. Ce n'est pas de la théologie, mais c'est un avertissement. Revenez vers Dieu, revenez vers le Seigneur, repentez-vous et marchez selon le Seigneur, en suivant sa parole, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.